Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure là où vous nous recevez. FIG Travel Consulting, toujours votre partenaire de confiance, votre chaîne, la manière que vous aimez FIG Educational Media. Donc je vous salue tous là où vous êtes par rapport à la manière dont vous nous recevez. Donc ici, nous sommes depuis notre studio là où nous faisons maintenant nos vidéos dans la nouvelle version de FIG Educational Media. Donc, je suis vraiment heureux et content de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et de savoir que beaucoup de gens sont en train de nous suivre et vous attendez toujours les vidéos de FIG avec beaucoup de patience et beaucoup de choses. Donc, c'est ça. FIG Educational Media, c'est votre média, c'est votre chaîne, la manière que vous l'aimez et aussi de la manière que ça se passe, les choses ici. Donc, voilà pourquoi je fais cette vidéo ici, cette podcast. Donc, podcast, c'est la nouvelle formule, la manière que je fais maintenant les choses. Donc, je vais vous expliquer sur le système immigratoire, le système d'immigration des États-Unis de l'Amérique. Donc, je vais vous parler d'abord de l'immigration elle-même, le visa immigrant, quand vous venez ici pour immigrer, c'est-à-dire rester dans ce pays comme étant résident permanent ou soit quand vous venez dans ce pays, étant non immigrante, donc avec un visa qui ne vous octroie pas comment est-ce qu'on appelle ça? Cette autorisation-là, cette opportunité de rester définitivement dans ce pays ici. Et je vais vous parler aussi de la procédure de l'asile pour ceux qui sont déjà ici et qui veulent peut-être aller vers l'asile. Et je vais vous expliquer ce système-là également. Et aussi d'autres chemins que vous pouvez avoir une fois en étant par la route aussi et quand vous êtes ici dans ce territoire américain. Donc bonsoir à vous. Merci toujours de faire confiance à FIG Educational Media, donc qui devient FIG Travel Consulting. Donc très bientôt, vous allez voir le nom changer directement. Donc voilà pourquoi je saisis cette occasion pour venir auprès de vous, pour vous parler sur la procédure du visa américain, le système immigration des États-Unis. D'abord, je commence avec la Diversity Visa Lottery. Donc, la Diversity Visa Lottery, qui est l'un des meilleurs systèmes, l'un des meilleurs moyens pour immigrer aux États-Unis d'Amérique. Ici, aux États-Unis d'Amérique, quand vous venez avec la Diversity Visa Lottery, on ne vous donne pas la maison comme les autres croient, on ne vous donne pas le travail, on ne vous donne rien. La seule chose qu'on vous donne, la seule chose bénéfique bien qu'on vous donne, c'est que vous avez gagné, vous êtes qualifié par rapport aux critères que vous avez respectés et par rapport à votre chance, ce que le gouvernement américain donne à plusieurs pays autour du monde qui ont un taux faible d'immigrants ici aux États-Unis d'Amérique, la possibilité de venir aux États-Unis travailler comme étant résident permanent. Donc, c'est ça la chose que les États-Unis vous octroient. Parce que quand vous venez ici, déjà, quand vous avez la green card, ça veut dire que vous allez faire de l'argent. Vous êtes résident permanent et il n'y a aucun issue sur ça. Donc, c'est ça sur ce que je veux vous dire sur le visa des États-Unis quand vous venez par le moyen de la DV Lottery. Donc, c'est le meilleur système possible. Donc, il n'y a pas un autre meilleur système possible pour vous de venir et être directement résident que de venir par la Diversity Visa Lottery. Donc, ça, c'est l'avantage avec la DV Lottery. Quand vous gagnez la DV Lottery, c'est la green card là, la résidence permanente, la carte vous attend ici aux États-Unis. Mais comme vous êtes dans un pays en dehors des frontières des États-Unis, vous devez aller vers l'ambassade pour solliciter un visa. Voilà pourquoi toute la procédure que vous faites là, c'est pour vous octroyer un visa quand vous passez par l'ambassade et ensuite, une fois ici aux États-Unis, par rapport à l'adresse que vous avez soumis dans votre dossier. Si vous n'avez pas soumis dans votre dossier, vous n'avez personne, peut-être à l'ambassade et à l'aéroport, à la porte d'entrée, on va vous demander là où vous irez
pour qu'on va vous mail, on va vous faire un courrier de votre document. Une fois que vous avez votre document, vous avez votre carte, ça vous permet de travailler parce que ça vient avec le Social Security number, donc le numéro de sécurité sociale qui est important, qui vous octroie ce droit-là de travailler parce que ce numéro-là, avec le numéro de sécurité sociale, c'est partout que c'est votre vie ici. Le numéro de sécurité sociale, c'est exactement vous. Ça vous identifie, ça vous donne l'autorisation de travailler, l'autorisation d'acheter la maison, l'autorisation de tout faire dans ce pays. Sans le numéro de sécurité sociale, vous n'êtes pas même compté parce que vous n'avez pas un numéro de sécurité sociale. Vous voyez, ici dans ce pays, c'est tellement important. Et ce numéro-là de sécurité sociale, cette carte-là, le numéro-là, vous payez, il retire l'argent chaque mois. Il retire l'argent chaque mois et vous payez des taxes chaque mois. Il y a des taxes qu'ils retirent. Parmi tant d'autres, le numéro de sécurité sociale et votre carte de travail, la carte de résident, quand vous donne la green card là, on va commencer à retirer aussi l'argent sur ça. Il y a un pourcentage qui vont couper dans votre salaire quand on vous paye par rapport, vous travaillez avec ce document-là. Voilà pourquoi ils ont besoin des travailleurs, ils ont besoin des gens pour venir faire relever l'économie de ce pays-ci. Donc, quand vous arrivez, vous n'avez pas une maison comme d'autres personnes pensent. On ne vous donne pas une maison. On ne vous donne pas peut-être les choses gratuites et tout ça là. Non, vous ne bénéficiez pas de ça. Mais sauf que vous êtes résident permanent. C'est-à-dire, vous avez l'opportunité de travailler dans plusieurs domaines, dans plusieurs établissements, dans plusieurs départements même de l'État, là où ça demande les résidents permanents. Vous voyez? Donc, vous pouvez travailler dans les services publics, là où ça demande les résidents permanents. Il y a les services publics, là où ça ne demande que les gens qui ont la nationalité, les citizens, mais il y a aussi là où on demande citizens et les résidents permanents. Vous voyez, ça c'est l'avantage avec la Diversity Visa Lottery. Et que après 5 ans, dans 5 ans, vous pouvez vous naturaliser à devenir américain, bénéficier de la nationalité américaine et avoir un passeport américain, l'un des passeports les plus puissants au monde. Donc, vous voyez, ça, c'est l'avantage avec la Diversity Visa Lottery quand vous venez ici comme étant green card parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup qui sont dans ce pays qui n'ont pas de documents. Il y a beaucoup qui sont partis dans d'autres procédures et c'est difficile pour eux. Ils attendent, ils rêvent ça d'être résident permanent parce que c'est la voie ou la route qui va vous amener directement à devenir, à être américain. Donc, vous devez prendre ça au sérieux et on vous donne la possibilité de jouer gratuitement, de participer. Le mot bien utilisé, c'est participer. Participer au programme. C'est un programme parce que beaucoup de gens disent on va jouer la div. On ne joue pas. On ne joue pas. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est un programme et qui cherche les gens autour du monde qui sont qualifiés, qui ont un diplôme de l'école secondaire ou s'ils n'ont pas le diplôme de l'école secondaire, ils ont donné la possibilité même à quelqu'un qui n'était pas à l'école, loin, qui n'a pas eu le diplôme secondaire, d'avoir au moins l'expérience qu'il peut prouver par papier de 2 ans. Donc, c'est ça. Et comme ça, quand vous venez ici, c'est l'opportunité pour vous. Donc, les États-Unis est une terre des opportunités. C'est ça même qui fait le gouvernement américain. Parce que eux aussi, dans leur conscience, ils reconnaissent aussi qu'ils sont venus dans cette terre ici, la terre des Indiens. Ils ont pris cette terre ici et tout ça là, et c'est devenu leur pays. Et donc, ils se disent que non, ils peuvent donner aussi la chance à d'autres personnes qui cherchent des opportunités parce que ce pays ici est grand, vaste et ça demande beaucoup de travailleurs, ça demande beaucoup de gens et tout, aussi longtemps que vous respectez leurs règles. Ça là, je vais parler de ça aussi dans cette vidéo même de podcast. Je vais faire ça long comme ça. Vous pouvez écouter et nous allons couper ça peut-être par segment de vidéo également pour que ça puisse faire l'ensemble de ce qui se passe ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, premièrement, d'abord, vous devez savoir la Diversity Visa Lottery, c'est un très très bon moyen de venir ici aux États-Unis et pour faire votre vie sur la terre des opportunités avec beaucoup de travail. Ici, c'est le travail qui cherche les gens plutôt que les gens cherchent le travail parce qu'il y en a beaucoup et tout dépend aussi dans des différents par rapport à l'état où vous vous trouvez. Donc, ça c'est avec la Diversity Visa Lottery. Donc, la procédure de la Diversity Visa Lottery,
quand vous gagnez ce que nous appelons gagner, là, vous êtes présélectionné. Donc, vous pouvez être présélectionné et ne pas voyager. C'est ce qui est arrivé avec la DV Loterie 2020, 2021, 2019. Il y a eu aussi des gens, depuis que la DV est DV, il y a toujours des gens qui gagnent aussi, qui sont présélectionnés, mais qui n'aboutissent pas pour avoir le visa. Donc, il y en a aussi par rapport au nombre de visas, par rapport au comportement d'une DV par rapport à chaque année. Donc, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours le cas parce que les visas sont donnés. C'est 55 000 visas. Ils doivent atteindre ce quota-là. Parfois, ils n'atteignent pas. Parfois, ils peuvent atteindre 50 000, parfois 45 000, parfois 52 000, 53 000. Tout dépend de la manière de l'année fiscale, ce qui se passe au cours de cette année fiscale-là. Voilà pourquoi vous avez vu les gens de la DV Loterie 2020, ils étaient victimes à cause de la COVID et aussi à cause de President Proclamation. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Le décret qu'avait pris, qui avait publié Donald Trump pour interdire tous les voyages vers les États-Unis depuis avril 2020 jusqu'en décembre 2020 et qu'il avait prolongé encore jusqu'en mars 2021, bien qu'il quittait le pouvoir. Et cela avait pénalisé beaucoup de gens, vu qu'avec la COVID aussi, les ambassades étaient fermées et les gens qui avaient déjà fait leurs interviews, ils avaient la difficulté, qui avaient déjà leur visa dans le passeport, les visas expiraient. Donc, il fallait maintenant chercher quelque chose d'exceptionnel. Il fallait aller vers les avocats pour avoir un procès et jusqu'à ce que les juges puissent autoriser, donner les autorisations spéciales aux gens qui avaient déjà des visas, qu'on puisse les renouveler, qu'on puisse les donner encore les visas vers les ambassades pour qu'ils puissent voyager. Et ceux qui avaient déjà les interviews programmées n'ont pas bénéficié de cela. Donc, c'est ça le procès autour de la DV Loterie 2020 et aussi la DV Loterie 2021. On a subi également, c'est ça les procès des plaintifs contre le gouvernement américain jusqu'à présent que nous attendons toujours la réponse, nous attendons toujours le verdict. Nous attendons toujours le verdict des avocats, des juges plutôt. Nous attendons le verdict des juges sur cette question. Donc, vous voyez, ça c'est sur la question de la DV Loterie 2020 et DV Loterie 2021. Ils sont tellement impatients aujourd'hui. Ça fait déjà une année déjà depuis décembre passé qu'il y avait eu lieu le procès en appel. L'appel que le gouvernement, donc c'était le compte du gouvernement contre le compte des plaintifs. Donc, le gouvernement avait fait demander l'appel. Donc, ils avaient demandé l'appel sur ce procès-là encore. Et c'était plutôt les plaintifs qui avaient demandé l'appel par rapport à la manière que les juges avaient vu la chose. Donc là, nous attendons toujours le verdict du procès en appel jusqu'alors, selon par rapport aux visas qui ont été réservés par le juge, par le juge. Le jugement, donc, ils attendent toujours ce verdict-là. On attend toujours ce verdict-là. Et c'est par rapport au visa réservé de la DV Loterie 2020 qui était autour de 9 000 et quelques. Et autour la DV Loterie 2021 qui était autour de 6 000 et quelques. Donc, c'est ça le grand procès. Donc, ça, c'est ce que je peux brosser sur la DV Loterie. En général, la DV Loterie 2022 aussi a subi. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu voyager à cause de cela. Donc, cela dépend de l'année fiscale. Donc, je dis ceux qui viennent de gagner la DV Loterie 2024 qui sont en train d'arriver par rapport au visa bulletin qui a été publié. Le visa bulletin qui a été publié, que je vais vous parler un peu encore par rapport à cette visa bulletin, comment lire le visa bulletin, et parce que beaucoup ne savent pas comment lire le visa bulletin et beaucoup ne savent pas à quel moment ils vont avoir leur interview et aussi beaucoup se posent beaucoup de questions sur ça. Donc, je vais chercher le visa bulletin que j'ai eu à faire une vidéo sur ça, mais sauf que je n'ai pas d'abord terminé. Donc, c'est ça. Ils ont dit pour l'Afrique, attendez, pour l'Afrique, à partir, ça c'est d'abord janvier. Il y a janvier, le mois qui vient, et l'autre mois qui viendra, ça c'est pour février. Donc, pour janvier, d'abord, c'est de 22 000. Donc, 22 000 Afrique, ils arrêtent à 22 000, à l'exception de l'Égypte et l'Algérie plutôt, qui est à 15 000, l'Égypte aussi 15 000, Maroc 20 000. C'est-à-dire tous les gens auxquels votre caisse number, votre numéro de cas se trouve à l'intervalle là,
de 0 jusqu'à 20 000. Si vous vous trouvez là, ça veut dire que votre caisse number sera déjà actif. Actif veut dire quoi? Votre caisse number est actif, ça veut dire que non, vous vous préparez d'un moment à l'autre, vous allez recevoir la deuxième lettre de notification, la deuxième notification, la lettre de notification, second notification letter, qui va vous donner ce droit-là d'aller vers l'ambassade. Donc, c'est ça avec le jour où vous irez pour votre interview. Normalement, avant, c'était quand vous recevez comme ça, on vous demande d'abord d'envoyer les documents. Après, vous attendez la second notification letter. Mais là, le système a changé. Ils ont enlevé le document parce qu'ils ont compris que c'était une perte de temps inutile pour les gens et ça gaspillait la procédure des gens. Les documents des gens se perdaient et tout ça là et les gens devaient attendre tout. C'était compliqué. Ça, c'est pour au niveau de l'Afrique. Ça se comporte très bien en janvier déjà. Vers 22 000, ça veut dire que non, la DV est en train de courir vite. C'est bon. Au niveau de l'Asie, si vous vous trouvez au niveau de l'Asie, c'est 5 500 à l'exception de l'Iran qui est à part et Népal qui est à part. Pour l'Europe, c'est 12 000. Tous les caisses number en dessous de 12 000, vous aurez votre interview en janvier. Donc, ça, c'est selon ce qui est là. Il y a la Russie qui est à côté, qui est à part 11 500 et l'Ouzbékistan, 11 500. Nord-Amérique, Bahamas, 5. Océanie, 65. South America, des Caraïbes, ça, c'est 1000. Donc, ça, c'est pour janvier. Maintenant, pour le mois de février, ils sont partout. Vous voyez qu'ils ont couru tellement vite au début. Pour le mois de février, au lieu d'avancer même avec 10 000 ou 15 000 comme d'habitude, vous voyez, c'était vraiment étonnant. Vous voyez déjà, pour le mois de février, c'est maintenant 25 500. Donc, c'est-à-dire que c'est un 6 500 qui a ajouté. Donc, tous les caisses number se comportant dans l'intervalle là de 26 500 à 20 000 parce que les gens de 20 000 déjà vont rentrer dans le mois de février aussi parce qu'on ne va pas tous les terminer. Donc, vous voyez déjà que 25 et 26 500. Donc, si ton caisse number est à partir de ce nombre-là, 26 500 en dessous, pas en haut, pas au-delà, mais en dessous, tu auras ton interview en février 2024. Parfois, ça peut t'emmener jusqu'au mars. Donc, ce sont les aléas que vous devez mettre dans votre tête déjà. Donc, vous voyez que la DV, la manière que ça est en train de courir là, je prédis qu'en mars, déjà, nous serons dans les 30 000. Ils en vont déjà approcher les 30 000 et tout ça. Et en mai, en mars, en avril, ils seront déjà dans la moitié des 30 000. Donc, en mai, on va se retrouver déjà à 40 000. À 40 000, les caisses number autour de 40 000. Et en juin, déjà, tous les caisses number seront 40. Donc, tous ceux qui auront l'opportunité, cela dépend de leur ambassade. Donc, le tout est résumé sur votre ambassade. Votre caisse number peut être 40, mais votre ambassade ne vous reçoit pas. Par exemple, votre ambassade a beaucoup de choses, a beaucoup de rendez-vous, et ne trouve pas la disponibilité pour vous recevoir pour votre cas de diversity visa loterie pour votre visa. C'est ça toujours qui a toujours posé le problème. Vous pouvez être 40, votre numéro peut se comporter sur le bulletin dans l'intervalle donné par le visa bulletin, vous voyez, mais sauf que votre ambassade n'a pas de disponibilité pour vous recevoir. Donc, c'est ça toujours qui a toujours été la question et c'est ça toujours qui a toujours été le problème autour de la DV loterie. Tout dépend des ambassades. Il y a des ambassades qui répondent rapidement et il y a aussi des ambassades qui ne répondent pas rapidement. Donc, c'est ça toujours qui a été le problème. Donc, c'est ça avec la diversity visa loterie sur le visa bulletin de janvier et février 2024. Donc, préparez-vous déjà, faites tous les préparatifs et les documents, tous les documents possibles pour aller vers votre interview. Il y a encore une chose que je veux vous dire ici, c'est qu'on ne prend pas n'importe qui comme votre sponsor, votre host. Donc, cherchez quelqu'un qui a une green card ou bien soit il est citizen ici, il est résident permanent, ou soit c'est quelqu'un qui a la nationalité américaine et tout ça là, et qui travaille et tout, qui peut vous être votre host, c'est-à-dire la personne qui va vous recevoir, la personne qui sera comme votre mentor, donc dans votre dossier de diversity visa loterie qui se trouve aux États-Unis. Ce n'est pas parce que vous avez un cousin aux États-Unis que vous allez mettre son nom et son adresse alors que sa situation immigratoire n'est pas bonne. Donc c'est ça sur le problème afin que vous ne puissiez pas être une charge publique